nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre en fait, donc ça s'annonce boulot. La dernière fois, j'avais fait ma vidéo sur mes résultats du deuxième semestre. J'espère que vous l'avez vu parce que c'est important. Aujourd'hui, c'est une vidéo très importante où je vais vous parler des pièges de QCM. Je me suis inspirée, attention, des pièges qu'il y a eu cette année. Et avec tous les annales que j'ai fait, ce sont des pièges qui vont sûrement tomber. Je suis limite sûre, allez, à 90% que les pièges là que je vais vous donner, ils vont tomber. Ce sont des pièges récurrents, basiques on va dire, et on peut facilement tomber dedans et ce serait dommage. Donc, let's go. Je sais pas c'est quoi mon problème aujourd'hui, mais bon c'est pas grave, je suis heureuse donc il faut partager le bonheur. J'ai fait une petite fiche pour que ce soit plus simple et pour que ce soit cadré et je les ai fait par matière. Par exemple, UE4, j'ai mis les pièges qui tombaient le plus et par matière, j'en ai mis au moins 3 ou 2 des pièges vraiment qui, pour moi, vont tomber et qui sont tombés parce que je me suis inspirée des pièges de cette année. UE4, par exemple, on va nous dire la monographie, c'est une étude transversale. Ça, c'est vrai, mais on aurait pu nous dire que c'est une étude longitudinale. Vous voyez? Des petits mots qui se rapprochent et c'est souvent des choses comme ça. On va vous mettre le contraire. Encore en UE4, c'est tout ce qui est psycho-sociaux. On nous dit en anthropologie, le terrain est secondaire. Ça, c'est faux. Le terrain, il est principal. Et attention, là, je suis en train de vous dire les pièges que j'ai eu dans mon établissement, dans mon université. Mais je pense quand même que ça peut aussi tomber dans la vôtre, donc méfiez-vous. Ensuite, on parle de Selye et sa théorie sur le SGA. Le SGA, c'est le syndrome général d'adaptation. Et vous voyez, le mot syndrome, il peut facilement être remplacé par symptôme. Et c'est ce qui s'est passé. Dans le concours, ils ont dit que le SGA, c'était le symptôme général d'adaptation. Et en fait, ça, c'était entre parenthèses. Donc, ceux qui ont lu trop vite dans la parenthèse et qui n'ont pas fait attention, eh bien, ils sont tombés dans le piège. Alors que ce piège, il est tellement tombé au tutorat. On l'a vu partout. Je crois même que le prof, il a dit attention, c'est syndrome général d'adaptation. Donc, vraiment, faites attention. Chaque lettre compte. Ensuite, en UE5, c'est tout ce qui est mathématiques. En voyant la consigne, il faut faire la différence et savoir quel est le type d'enquête. Est-ce que c'est exposé non exposé? Est-ce que c'est cas témoin? J'avais fait un tableau pour ne pas tomber dans le piège. Et aussi, en probabilité, par exemple, on va faire un autre calcul alors que c'est pas le bon calcul. Enfin, il faut faire attention parce que des fois, ils mettent des formules à apprendre. Juste qu'il faut savoir quelle formule va avec quelle consigne. Ensuite, en UE6, c'était tout ce qui est les cellules, tout ça. Il faut savoir les étapes de la phase de nucléation, par exemple. Lors de la phase de nucléation, les microfilaments d'actine nécessitent du GTP. Ça, c'est tombé. Eh ben non, ils ne nécessitent pas du GTP, ils nécessitent de l'ATP. Une seule lettre change et en fait, ça peut complètement vous détruire votre note, clairement, à cause d'une seule lettre. Donc, c'était pas du GTP et du sel, mais c'était de l'ATP et du sel. Et j'avais mes mots techniques. Je me disais microfilament d'actine A nécessite de l'ATP et pas du GTP. Vous voyez? Il y avait aussi les PI3 kinases. C'est une kinase qui va phosphoryler PIP2 en PIP3 et pas le contraire. Il y a aussi les pièges comme ça qui sont tombés. Par exemple, ils vont vous dire PI3K, c'est la PI3 kinase, va phosphoryler PIP3 en PIP2. Non, c'est pas ça. Et j'avais aussi un mémotechnique qui me disait que le 2 c'était avant le 3. Donc PI3K va phosphoryler PIP2 en PIP3. Et le PIP3 aussi, par exemple, ils vont le changer en IP3. L'inositol triphosphate. Et c'est pas pareil. PIP3. Le phosphatidylinositol triphosphate. C'est pas IP3. Franchement, faites attention s'il vous plaît à chaque lettre. Surtout sur les trucs aussi pointilleux. Faut faire vraiment attention à chaque lettre. En UE6 encore, il y a beaucoup de comparaisons. Mitochondrie, lysosome et peroxysome. Il faut vraiment faire une fiche. Je sais que nous, on nous avait donné une fiche et il fallait apprendre les caractéristiques de la mitochondrie. Par exemple, dans la mitochondrie, c'est le siège de la respiration. Dans les peroxysomes, il n'y a pas de respiration et il faut faire attention. Mieux 7, quelle belle matière, dis donc! Et bien voilà, un exemple tout bête. Ils vont vous mettre la formule semi-développée du succinate et en fait, ils vont pas vous dire qu'est-ce que c'est. Ils vont vous dire par exemple
le succinate se transforme en malate directement. Ça c'est faux. Le succinate va se transformer en fumarate grâce à du FAD et pas du NAD. Vous voyez? Ils vont dire par exemple aussi que le malate nécessite du FAD alors que c'est faux. Le malate nécessite du NAD. C'est pas pareil. En UE7 aussi, ce qui est tombé, c'est une phrase toute bête. La réplication, c'est un processus conservatif. Ça, c'est faux. La réplication, c'est un processus semi-conservatif. Vous voyez, on peut tomber dans des pièges vraiment tout bêtes parce qu'en fait, il y avait un seul mot qui manquait. Du coup, voilà, je vous ai parlé des formules semi-développées. Ils vont vous mettre une formule et il faudra savoir quel est l'élément, quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce qui se passe, où on le trouve dans le cycle de Krebs, dans le cytosol, dans une mitochondrie. Il faut vraiment savoir où ça se situe. Et par exemple, le glucose, il est phosphorylé par quelle enzyme? Suivant le lieu, on a l'enzyme spécifique du foie qui est la glucokinase, alors que dans le muscle, c'est l'exokinase. Des étapes vraiment très importantes de la glycolyse, par exemple, c'est la transformation du glucose en glucose 6-phosphate et c'est une étape irréversible. Attention, ça vraiment ça tombe, mais je suis sûre à 100%. Et vous pouvez même me mettre en commentaire si c'est aussi tombé dans votre fac ou si l'année prochaine, par exemple, vous faites la passe. Dites-moi si c'est tombé, mais je suis sûre à 100% que ça va tomber. Ces étapes, elles sont à apprendre par cœur. C'est comme celle de la néoglucogénèse, de la glycogénolyse. Tout ça, là, vraiment, il faut apprendre par cœur les étapes. En UE8, il faut savoir tout ce qui est cotransport, savoir que c'est un sympore. Les deux molécules vont du même sens. Je me souvenais de symphonie, je sais pas pourquoi. Pour sympore, je me disais que les deux, elles vont dans le même sens. Symphonie, ça allait ensemble, enfin, ça allait dans le même sens. Et aussi, il faut savoir la différence entre un transport passif, un transport actif, un transport passif facilité. Et il faut vraiment savoir si oui ou non, elle nécessite de l'ATP, quelles sont les molécules de transport. Vous allez voir de toute façon, il faut vraiment savoir parce que ça tombe. Et en UE8 aussi, il y a des formules, surtout les formules de pH. Ça, vraiment, c'est tombé. Je me souviens qu'il y a 4 formules en fonction de la nature de l'élément, si c'est un acide fort ou faible, ou si c'est une base forte ou faible. Les formules, elles sont pas pareilles, ça dit pKa plus log de je sais pas quoi. Bon, bref, vous allez voir, de toute façon, il faut apprendre vraiment ces formules par cœur. En UE9, je sais pas si vous pouvez voir, mais bon, je l'ai accroché un petit peu plus haut. En fait, ce sont les formules d'optique. Je sais pas si vous avez pu voir, ce sont les formules d'optique à savoir par cœur. Franchement, j'ai grave galéré, mais ce tableau, il m'a beaucoup aidé. Je faisais comme un robot, j'écrivais les formules, je refaisais le tableau. C'est-à-dire que je me disais, oui, par exemple, dans le miroir, quelle est la formule pour calculer l'agrandissement? Les formules, elles sont super importantes en UE9, je vous ai déjà dit. Les unités, faites attention s'il vous plaît. Alors ça, mais c'est tellement tombé sans scrupule en fait. Ils vont mettre des grammes au lieu de mettre des kilogrammes. C'est des trucs tellement méchants, mais faites attention. Vraiment, les unités et les formules, il faut s'entraîner pour les apprendre par cœur parce que franchement, il n'y a pas d'autre solution, je suis désolée. En UE10, il faut vraiment faire attention au schéma. Et je pense que c'est grâce au schéma qu'on apprend les vrais pièges. Il faut savoir les schémas parce que, par exemple, ils vont vous dire que c'est la membrane externe alors que c'est la membrane interne. Il y aura une coupe transversale et il faudra faire attention. Par exemple, une coupe en C6, il faudra savoir que la trachée, elle est en avant de l'œsophage. Donc si vous avez les images dans la tête, c'est plus facile pour vous de savoir quels sont les pièges. Et il faut savoir l'axe du corps, l'axe de la main, l'axe du pied. Par exemple, savoir que l'axe de la main passe par le 3e doigt, alors que l'axe du pied passe par le 2e orteil. Ça, vraiment, ça tombe tellement, mais tellement. Et aussi faire attention aux mots qui se ressemblent. Par exemple, médian et médial. La crête sacrale, elle est médiane, elle n'est pas médiale. Parce que médial, c'est par rapport au milieu, c'est décalé. Alors que médian, c'est vraiment au milieu. Voilà. Un truc tout bête. Et aussi, il faut savoir les degrés d'amplitude. Par exemple, l'abduction à 90, l'abduction totale, elle est à 180. Et vous voyez, là, c'est un automatisme. Je m'aidais grâce au mouvement. Je faisais les mouvements et je me disais, ah, là, c'est 90, ah, là, c'est 60, ah, là, c'est 10 degrés qu'on est en abduction. Et faire attention au mot abduction avec un B et adduction avec un D. Ça tombe, mais ça vraiment c'est tellement simple à mettre ce piège. Par exemple, on vous dit ah oui c'est 90 degrés d'ad.
l'abduction avec un D, ben c'est faux. Parce que l'adduction c'est à l'intérieur, c'est pas l'abduction. Enfin, des pièges vraiment méchants et ça, vraiment, c'est dommage. Encore en UE10, parce que c'est là où j'ai eu mes meilleures notes pratiquement. C'est pour ça que j'aime bien donner des conseils parce que franchement il y en a plein, ils n'ont pas vraiment aimé parce que c'était compliqué, donc là j'y vais. Il faut aussi apprendre les noms des nerfs. Par exemple, savoir que le nerf 7 en chiffre romain, parce qu'ils vont pas vous mettre un 7 normal, ils vont vous le mettre en chiffre romain. Savoir que le nerf facial c'est le nerf 7, le nerf 12 c'est le nerf hypoglosse, savoir d'où il sort, de la base du crâne il sort d'où, et pour ça je m'étais aidée de mon petit crâne que j'avais acheté. Et je savais qu'en fait, par exemple, le nerf hypoglosse, il sortait par le canal hypoglosse qui se situe à côté du foramen magnum, ici le gros trou. Ou par exemple, savoir que trijumeau, c'est le 5. Il y a beaucoup de pièges entre le nerf trijumeau 5 et le nerf facial qui est 7. Donc faire attention aux nerfs parce que franchement, ça tombe beaucoup. C'est très simple de mettre, par exemple, un petit bâton en plus. Pour un nerf facial, ils écrivent 8. Il suffit de mettre 3 bâtons. Alors qu'en vrai c'est faux, en vrai c'est que 2 bâtons, je sais pas, vous voyez, 5 plus 1, ça fait 7. Ben, il suffit de rajouter plus 1, ça fait 8. Bon, je pense que vous avez compris, vous savez. Ensuite, pour finir, il y avait l'UE14 et c'est un peu pareil que l'UE9 parce qu'en fait il y a beaucoup de formules, surtout l'enthalpie, delta, RG, enfin... Vous allez voir, apprendre les formules et les unités. Je me souviens que ma prof là, vraiment c'était... C'était une gentille prof, voilà. Elle était très gentille, très sympathique et elle aimait tellement faire de pièges sur les unités. J'avais fait beaucoup d'annales et il n'y avait que des pièges sur ça. Mais par contre, au deuxième semestre, comme ça ressemblait beaucoup à l'UE16, elle s'était un peu calmée sur les pièges d'unité parce que pour elle, on est censé l'avoir acquis. Mais faites attention vraiment aux unités, tout ça. Et à la nomenclature aussi, savoir que c'est un alcool, savoir que c'est un amide, savoir que c'est un acide carboxylique, que ça s'écrit COOH, en quoi ça se transforme, comment on l'obtient, faut faire attention. Savoir surtout, alors ça c'est leur piège favori, c'est facile à caler. On vous demande est-ce que c'est une substitution ou une addition? Est-ce que c'est substitution nucléophile? Une substitution électrophile, est-ce que c'est une élimination? On sait que c'est une élimination parce qu'il y a une double liaison qui se forme, ou savoir que c'est une addition parce que la double liaison se transforme en simple liaison. Enfin, ils aiment beaucoup faire des pièces sur substitution, addition, nucléophile, électrophile, qui attaque qui, il faut savoir par cœur. De toute façon, il faut tout savoir par cœur, il n'y a pas 10 000 solutions, apprenez tout par cœur, c'est comme ça et voilà. On n'a pas le choix en fait, c'est la rue la vraie. Bon, encore une chose en UE14, c'est savoir si la molécule elle est R ou S. Je me disais, si ça tourne dans le sens horaire, ça fait un R. Je sais pas, attends, je me mets à votre place. Ici ça tourne dans le sens horaire, on est d'accord? Donc si on dessine, ça fait un R. Alors que si on tourne dans le sens anti-horaire, si on dessine, ça fait un S à la fin. Vous voyez ou pas? Tac, tac. Ben voilà, ça fait un S. Voilà, des mémos techniques, des choses pour se faciliter la vie. Ça, c'est mon année en fait. Se faciliter la vie. Donc voilà, en conclusion, je vous ai récapitulé les choses vraiment à savoir par cœur. Faire attention à chaque mot, chaque lettre, à toujours aussi. Il y a beaucoup d'exceptions. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a toujours, méfiez-vous. En général, c'est faux. Ça sent bizarre. Méfiez-vous. Faites attention aussi aux négations. N apostrophe, ça passe très vite. Donc, faites attention. Et il faut réfléchir. Surtout réfléchir. Dans ces moments, je sais qu'on opte surtout pour le par cœur et tout. Mais des fois, je vous jure, hein, il suffit de réfléchir une seconde. Ça va pas vous tuer. Hein. Vous réfléchissez une seconde et vous dites, ah oui, en fait, c'est un peu bizarre. Vous voyez? Par exemple, on vous dit encore que l'abduction, elle est à 20. C'est bizarre en fait. Il suffit de faire ça et ça y est. Vous n'avez même pas besoin de le savoir par cœur. Il faut juste réfléchir. Franchement, réfléchir, ça vous sauve. Hein. Il n'y a pas que le par cœur. Ah, ça, je vous le dis. Apprendre l'essentiel. Ne pas se focaliser sur les petites choses. Certes, ils mettent des petits pièges. Ils vont un peu creuser.
Mais en fait, il y a tellement de choses à apprendre que les pièges, ils sont souvent sur des choses basiques. Apprenez l'essentiel avant de commencer à apprendre les petits détails. Et souvent, l'essentiel, ils le mettent en gras. Ceux qui tombent et les pièges qui tombent souvent, c'est ceux qu'ils ont bien mis en gras. Ceux qu'ils ont par exemple souligné ou mis en rouge ou quoi, ça tombe. Franchement, ça tombe. Parce qu'ils se sont dit, allez, on vous facilite la vie, donc autant vous aider. Donc prenez tout ce qu'ils vous donnent, c'est essentiel. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche de notification à chaque fois que je poste une vidéo. Parce que c'est important, ce serait dommage de tout rater. Allez, à la prochaine. Bisous mes petits poussins.